Vous êtes tous et toutes dotés de capacités hors normes. Et plus vous vous connaissez, et moins il y a d'obstacles sur votre chemin. Mais quand j'entends encore des personnes me dire « Oui, moi je rêve de faire ça, je rêverais de faire ça, de monter ce projet, je rêverais de monter sur scène pour partager ce message ou pour transmettre ce que j'ai appris, ce qui est important pour moi. » Mais c'est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille. J'ai laissé passer mon temps. Ou j'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, je ne suis pas capable. J'ai envie de te dire, mais raconte-toi une autre histoire. Raconte-toi une autre histoire. Est-ce que tu connais la parabole des talents? La parabole des talents, c'est dans la Bible. Prends-le comme une histoire. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est un seigneur qui, à la veille de partir pour un grand voyage, décide de donner des talents à 3 de ses plus fidèles serviteurs. Au premier, il lui donne 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Et au troisième, 1 talent. La seule chose que je vous demande, c'est de les faire fructifier au mieux et de faire du mieux que vous pourrez. Très flattés, les 3 prirent leurs talents et le maître partit en voyage pendant de longs mois. Le premier vit vite une récolte de 5 autres talents. Il les fait fructifier. Le deuxième fit la même chose et en récolta 2 autres, donc il doubla la mise également. Le troisième, terrorisé de le perdre, terrorisé de se faire engueuler par le maître, terrorisé de ne pas savoir bien faire, de ne pas savoir comment l'utiliser, terrorisé d'avoir à rendre des comptes, de devoir se justifier, terrorisé d'être jugé. Et la peur de devoir travailler, faire quelque chose avec, il préféra l'enterrer dans la terre. Au bout de longs mois, le maître revint et s'empressa de demander à chaque serviteur ce qu'ils avaient fait de leurs talents. « Je vous avais dit que je vous demanderais des comptes. Alors, dit-il au premier, qu'as-tu fait de tes 5 talents? Maître, j'ai gagné 5 autres talents, en voilà 10. J'ai doublé ma mise. Très bien. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu seras récompensé, tu en recevras beaucoup plus la prochaine fois et beaucoup plus de responsabilités. Tu peux rentrer dans la joie de ton maître. Et toi, dit-il au deuxième, qu'as-tu fait de tes 2 talents? Maître, j'ai fructifié mes 2 talents et en voici 4. C'est très bien. Toi aussi, tu peux être fier de toi. Je le suis. Tu as été très fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup plus la prochaine fois. Et toi, qu'as-tu fait de ton talent? Maître, j'avais trop peur de le perdre. J'ai eu peur, comme vous pouvez être très dur, et j'ai eu peur que vous me disputiez. J'ai eu peur d'être jugé. J'ai eu peur que vous ne soyez pas content de moi. Alors j'ai préféré l'enterrer en sécurité. Et voici mon talent, maître. Mais je t'avais demandé une seule chose, de faire du mieux que tu pouvais. C'est tout ce que je vous avais demandé, de faire du mieux que vous pouviez. Tu aurais pu au moins le confier à la banque et j'aurais touché les intérêts à mon retour. Je ne peux te garder ici. Je ne veux pas de paresseux, méchants comme toi. Va, file, quitte le palais. Et la parabole, c'est que à celui qui a, on donne encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra même enlever ce qu'il a déjà. Autrement dit, si de tes talents, de ton don,
tu n'es pas en capacité de le partager, de le faire fructifier, de le transmettre, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas honorer ton Créateur, peu importe qu'il soit la source, l'univers, en quoi tu crois. Mais quand on me dit « mais j'ai peur d'être ridicule », mais qu'est-ce que c'est avoir peur d'être ridicule? Qu'est-ce que c'est être ridicule? Donne-moi un exemple de quelqu'un qui est ridicule, quelqu'un qui est sur le devant de la scène. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu risques? Par exemple, quelqu'un de qui on s'est beaucoup moqué, peut-être certains l'ont trouvé vraiment ridicule, Jean-Claude Van Damme. Qui a fait sa carrière? Qui a sa notoriété? Qui a sa fortune? Qui a essayé comme lui? Ça, c'est du courage, c'est du cran de remonter à chaque fois, avec tout ce qu'on a pu lui balancer. C'est beaucoup plus valeureux, en fait, quand on passe à l'action. Parce qu'on reçoit toujours, parce qu'on donne, donc on reçoit toujours en échange. Et si ton message ne touche pas tout ce que tu voudrais, il en touche quand même. Et c'est ceux-là à qui tu t'adresses, c'est ceux qui vont t'inspirer, c'est ceux qui t'inspirent. Tu vas les inspirer parce qu'ils t'inspirent. On vibre en fait, et on envoie la vibration de qui on est. Donc on attire ceux qui nous ressemblent. C'est pas pour les autres que tu as envie de faire, c'est pas pour ceux qui ne t'attirent pas, c'est pour ceux qui te ressemblent, qui t'inspirent. Donc, si tu passes dans l'action, tes peurs, elles fondent comme neige au soleil à ce moment-là. C'est tout le avant qui te fait peur. C'est toutes les phrases, les petits mots de ton monstre de compagnie qui va dire « Ah ah, tu vas pas y arriver, t'es nul, t'as pas la capacité, t'es pas à la hauteur, tu mérites pas, puis d'abord qui tu es pour faire ça, puis qui tu es pour dire ça. » Mais quand tu y es, tu vois ce qui se passe, tu récoltes, tu reçois. Tu vois, c'est à ce moment-là, dans l'action. Et puis tu prends confiance, parce que du coup, tu as un feedback, tu as des retours. Et puis même si tu te plantes, c'est à ce moment-là que tu grandis. C'est à ce moment-là, plus tu te plantes, plus tu pousses. Qu'est-ce que tu risques? De prendre les pieds dans le tapis? And so what? Ceux qui sont là à ricaner, c'est pas ceux qui sont devant sur la scène. On peut toujours critiquer. Mais combien vont t'envier d'être à la place où tu es? Donc, voilà, raconte-toi une autre histoire et distribue ton talent. Le monde a besoin de toi. En fait, c'est tout ce qu'on te demande, de faire du mieux que tu peux. Tu as un don. Je sais que tu as un don. Je sais que tu as du talent. Les gens ont besoin de toi pour ça. Alors si tu l'enterres dans la terre, si tu te planques avec lui, tu grandis pas, tu t'empêches de vivre, tu t'empêches de vibrer, tu t'empêches de trouver cette confiance, tu t'empêches de connecter à ta puissance et tu n'honores pas ton Créateur. Donc tu ne reçois pas. Et plus tu avances, plus ça t'enlève ce que tu as. C'est aussi simple que ça. Non ?